C'est sous cette musique que plus de 300 participants ont couru dimanche sur une distance de 5 km. 4 groupes ont été formés, les jeunes filles, les jeunes garçons, les professionnels, enfin les militaires congolais, les casques bleus de la MONUC. Vous avez voulu du feu, non pas lettre A. Au dernier jour, vous direz que je suis prophète. Gunther Zukambuni, Yaka na boîte, Lukanka itokende na semendo antina bikoro, tina sontin, ove au chat, ope au tikali. JPK Kitenge, Kolo ba boulangerie, ville étoile. Bon, je vais parler des journalistes de la radio Okapi parce qu'au moins ici on est en activité. C'est-à-dire le matin à 8h30, on s'est réunis. On fait une réunion que nous appelons réunion de rédaction. Tous les journalistes sont réunis autour d'une table et chacun doit proposer un sujet d'actualité du jour. Et puis on va discuter ensemble sur l'angle à suivre. Et on essaie d'échanger, de voir dans quel contexte est-ce qu'on pourrait le traiter, et voilà. Ensuite, quand on a fini de discuter sur les sujets à traiter, nous avons 4 grandes pages. D'abord, la page d'actualité, et aussi une page invité du jour, une page dossier du jour, et enfin une page magazine. Et donc, dans tous les sujets que nous allons traiter la journée, il faut qu'il y ait au moins ces 4 pages, qu'on respecte au moins les 4 pages-là. Et plus tard, le journaliste va sur le terrain, il va essayer de réaliser enfin le sujet qu'il a. Il revient en début d'après-midi, si tout va bien, en début d'après-midi. Il monte tout sur le cool edit, s'il faut vraiment, si on a la nécessité d'avoir un son dans le news, et il monte tout sur le cool edit. Ou bien si c'est un dossier, il doit faire vraiment des montages et réaliser un bon dossier. Voilà à peu près ça, et vers 17h, parce que c'est l'heure où nous avons un décrochage local, on doit passer à l'antenne et informer enfin le public sur ce qui se passe dans la ville de Bukavu. Qu'est-ce que tu fais là, Sophie, là, actuellement? J'attends une délégation qui doit arriver tout à l'heure là. Normalement, il y a la MONUC qui doit venir donner des vivres aux malades de l'hôpital général de référence de Bukavu. C'est prévu à 12h, on attend un peu, il y a à peu près 5 minutes déjà passées qu'on attend. Espérons qu'ils vont arriver à temps, Tu dois faire une interview? Oui, nécessairement, on doit prendre l'impression, faire interview avec le directeur, médecin de l'hôpital qui va recevoir la délégation et aussi parler un peu avec le bureau de droit des affaires humanitaires de la MONUC qui va venir avec la délégation en soi. Parce qu'il faut comprendre que ce sont les Pakistanais qui vont donner un gros lot de vivres aux malades de l'hôpital. Voilà. Ces enfants, Sophie? Oui, ce sont les enfants de la rue. Ils viennent ici à l'hôpital général pour voir s'ils vont trouver quelque chose à manger. Ils viennent d'un quartier un peu plus éloigné d'ici. Hein. Et quand je leur ai demandé est-ce que c'est à l'hôpital où ils pensent qu'ils vont trouver mieux qu'ailleurs, ils disent oui, au moins ici, il y a des gens qui viennent voir les malades avec des aliments, des habits. Ils espèrent qu'ils auront au moins quelque chose à manger. Des fois, ils n'ont rien, des fois, ils trouvent quelque chose, de l'argent, un peu de nourriture. Mais c'est bien.
Moi, j'ai les remplis de souvent quand ils sont pas là. Lui, c'est le médecin. Non, vous êtes l'armée, vous êtes... Moi, je suis. Bien voilà, ils ne vont plus donner des vivres. Ils ont juste préparé quelques aliments qui vont peut-être distribuer à quelques malades ici. Mais c'était prévu de donner à peu près 1800 kilos de farine pour les mal nourris. Mais il semble que le bateau n'est pas arrivé à temps. Pour respecter quand même le programme, ils ont préparé quelque chose pour les malades. Et c'est ça qu'ils vont donner tout à l'heure. On attend juste le médecin directeur d'ici de l'hôpital pour recevoir le peu qu'ils ont amené. Est-ce que tu vas faire une interview quand même du médecin là? C'est intéressant là, cette histoire maintenant. Oui et non. Oui, parce que pour nous, c'était très intéressant de parler. Pour nous, c'était très intéressant de parler au médecin qui va recevoir vraiment ce grand lot et surtout comment est-ce qu'il va gérer une grande quantité comme ça. Mais juste quelques kilos qu'ils vont distribuer de riz ou bien de haricots aux malades qui sont déjà à l'hôpital. On va faire quelque chose, c'est notre métier, c'est notre travail de découvrir quelques actualités. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a des Pakistanais qui viennent distribuer des vivres aux malades à l'hôpital général. Voilà. Wako na medikama lakini pengine nyinyi kama mnaomba, alafu sisi tuende tuambie hospitali imeomba iko hivi na hivi. Le plus possible battre la validité qui était soignée. Beaucoup, plus de 40% des personnes ne savent pas venir. Plus de 40%. C'est un hôpital général. Donc, où viennent... दो तीनों जनों को पकड़ना पड़ेगा एक साथ में Le centre de
This rice with It's rice with chicken and beef mix. Sir, We call it biryani in Pakistan. Oh, wait, thank you. Yeah, but Wamesema chakula ni wa mama, hapana kupatia watoto. Oui, l'impression c'est que c'est GST. Parce que je savais que les professeurs de la musique sont parmi nous ici. C'est la première fois que... Allô? Oui. good morning, Father. On ne va pas revenir encore sur l'interview. Votre impression sur cette publication? Oui, l'impression c'est que c'est GST. Voilà, bonjour docteur. Bonjour, madame. Sophie, ça s'est bien passé l'interview avec le médecin? Oui, pas mal. Il a donné bien son impression par rapport à cette visite. Mais lui, il aimerait encore avoir plus que ça. Donner les vivres, c'est bien, mais il faut aussi quelques médicaments en plus. Il faudrait aussi peut-être donner des vivres à garder un peu plus longtemps au lieu de donner les aliments déjà cuits. Pour lui, apparemment, le geste, il est bon, mais il faut encore plus que ça. Qu'est-ce que tu penses de ce genre d'opération, là, toi, à titre personnel? Bah, ça c'est trop me demander. Parce que pour un journaliste, bon, je pense que pour un journaliste, c'est pas bien de faire des commentaires sur des faits. C'est juste apporter et rapporter les faits. Et pour moi, je ne peux pas faire des commentaires, je suis désolée. Tu ne peux pas donner ton avis personnel? Oui, bon, mon avis personnel, tu le veux, voilà. C'est que la visite aux malades, c'est bien, surtout les malades, là, les mal nourris, ceux qui ont le choléra et tout. C'est bien de les visiter de temps en temps parce qu'ils sont plus abandonnés, plus délaissés. La plupart sont des pauvres, tout ça. Et c'est bien souvent de leur rendre visite. Oui, c'est encourageant, le geste, c'est encourageant. Oui, les coups dites, bien sûr, nous facilitent dans beaucoup de choses, et surtout quand on doit couper un son avec précision.
Et aussi quand on veut on doit coller des sons pour donner, pour que ça ait un bon son, qu'il n'y ait pas de grésillement, qu'il n'y ait pas de pop, que nous appelons de pop. Et après, quand on a tout l'essentiel, on pourra ensuite le faire sortir de l'ordinateur et coller ça sur le MD. Et enfin, on donne ça aux techniciens. Mais sinon, nous avons un autre programme qu'on l'a installé, bien sûr, on l'appelle Shotcut. Et cela nous permet d'envoyer directement tout aux techniciens. Donc ça permet de nettoyer les sons. Oui, pour nous, facilement, oui, on nettoie facilement des sons. Et bien, on essaie de couper ce qu'on voit que ce n'est pas important qu'on garde ça dans le son qu'on veut utiliser, ou bien dans le magazine ou un dossier qu'on va traiter. On voit que ce n'est pas important, on coupe tout ça, on jette à la poubelle. Ou bien on garde l'essentiel, on fait couper-coller facilement avec le Cool Edit. Vraiment, c'est un très bon programme pour le montage des sons. Quartier latin, eza bongo makambo ya nzambe na bana na ye. Opao, lettre A. Le journalisme, c'est un bon métier, il faut l'admettre, parce que là on découvre beaucoup de choses. Surtout quand on va sur le terrain, là vraiment on est en contact direct avec les gens, la population, la foule, et on sent que là vous êtes prêts vraiment à rapporter ce que la population sent aussi par rapport au sujet que vous avez choisi, au thème que vous allez discuter et passer à l'antenne. Et c'est surtout ça, la plupart, c'est la découverte. Il faut aussi admettre que souvent les journalistes sont des curieux, en majorité ils sont des curieux. Alors avec la curiosité, ça marche encore plus, parce que là vous allez plus poser des questions. Il n'y a pas de questions taboues, et on parle franchement de tout et de rien. Et des fois, vous avez des auditeurs qui ne savent pas comment est-ce qu'ils vont répondre à une telle question. Nakukumbusha ya kwamba leo ni siku ya kwanza, ni mimi nilikuaga siku ya posho na kukueleza kama tutakutana leo. Basi msikilizaji wangu, baki ukitega sikio lako kwenye Radio Kapi, radio ya Amani. Alafu popote unapopatikana saa hizi, Amani Kadutu, Ibanda, Kasha, Walungu, Bagira na penginepo popote, na kusalimu na watangazaji wote wa Radio Kapi wanakupatia nao jambo. Hapa mbele ya microphone ni wenu Delphina Muto, tunasaidiwa kwenye fundi mitambo na bwana Emmanuel Kanagaro. Basi kwenye mafasirio mengi na mbalimbali kuhusu mambo yaliyopitika. Pia kwenye programu tutaweza kuwaburudisha na wimbo mzuri ambayo ziliweza kutayarishwa na fundi mitambo. Basi fundi mitambo, ninakuomba uweze kututolea wimbo wa kwanza kwa kuweza kuburudika mbele ya kufuata kipindi cha habari. Napesa ya masuni olingi mokuwa oye Bajubi penga ina motema na yebaneli Dimasio ya bolimo mnanga lorete mbayani Koso na la vie pembi pale soke le kiepesa akade Julie Lumbe Ata mafuta nzo soke koti mpese komakankele Kaprisa motu kababengaka mekanisien Oyangai motemezi ampane mekanisien nani Nakomi lokola moto belisi mwana sika kitutu Lito ye Voilà, c'était Héros National de Kofi Olomide, fini avec la détente musicale pour l'instant. À présent, l'heure est à nos informations. D'abord, notre journal parlé en langue française. Sophie Badera, bienvenue dans ce studio.
Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi Antenne de Bukavu. Reprise de cours sur fond de contestation au collège Al-Fajir de Bukavu depuis ce lundi matin. Une contestation de la part des autres écoles catholiques de la ville, toujours en grève. Ces dernières ont crié à la trahison, mais pour le recteur du collège, Al-Fajir n'avait pas d'autre choix. Oui, c'est ça. Alors, souvent, on rigole un peu de l'embarras de l'interlocuteur. Il ne sait pas comment est-ce qu'il va répondre sur telle question. Et tout ça, c'est bien dans le journalisme. Et au moins, en majeure partie, c'est la découverte. On découvre toujours et tout le temps. Et on apprend aussi, bien sûr. Il y a des choses qu'on apprend qu'on ne savait pas. Il y a surtout ce qui concerne la politique, ce qui concerne le social, tout ça. On apprend tout le temps et on découvre. Mais ici au Congo, c'est pas trop dangereux de faire du journalisme avec tous les événements qui se passent actuellement? Oui, c'est vrai. Au Congo, c'est très dangereux parce que rien n'est respecté. Et des fois, je peux l'admettre, moi personnellement, j'ai déjà eu un problème comme ça. On m'avait pris en otage 2 jours durant par des maïmaïs, seulement parce qu'ils ne savaient rien du tout de la MONUC, qu'ils ne savaient rien du tout de la radio Okapi. Ils voyaient des gens débarquer pour faire des reportages dans leur fief. Mais ça, c'est quoi? D'où est-ce que vous venez? Et tout ça, donc chacun fait à sa tête, quoi. Et c'est très compliqué, c'est très difficile, mais on y arrive, on leur explique les bien fondés de la radio, pourquoi est-ce qu'on fait ce travail. Et des fois, ils vous comprennent et des fois, ils ne vous comprennent pas du tout. Merci Sophie. Je t'en prie, merci aussi. Voilà.